T'es spectateur de ta vie et tu auras forcément des regrets. Si YouTube t'a référencé cette vidéo et que t'as cliqué dessus, c'est fatalement que tu ressens ce problème-là. Tu es spectateur de ta vie, tu ne fais que regarder les progrès des autres tandis que les tiens stagnent. Arrête de consommer et mets-toi à produire, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans tout ce que tu veux. Arrête. T'as liké 150 posts ou 200 vidéos d'un type aujourd'hui, félicitations. En attendant, tu n'as absolument, toi, rien produit. T'as l'impression de progresser parce que tu emmagasines énormément de savoir, mais pour autant, tu ne bouges pas d'un poil, mon gars. Tu es encore à la case départ et tu décides de ne pas bouger parce que c'est confortable. Tu es dans un excès de confort. Je sais exactement ce que tu ressens. T'as peur de mal faire. Tu te dis non, il faut d'abord que je me renseigne sur exactement la bonne caméra. Il faut que je sache exactement sur quel canal appuyer. Il faut que je connaisse exactement mon offre avant de commencer de produire du contenu, etc. Mec, arrête. Il faut que tu te rendes compte que pour le moment, il y a des gars qui ont aucune expérience, qui ont encore moins de savoir que toi, qui commencent à produire et t'as même liké une de leurs vidéos et derrière, il va te devancer et faire beaucoup plus d'argent que toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu vas devoir commencer à faire pour arrêter d'être dans cette phase de consommation et commencer enfin à produire et à prendre ta vie en main. Premièrement, crée avant de consommer. Le cerveau miroir. Ton cerveau est programmé pour imiter ce qu'il voit. Donc si tu commences ta journée par scroller, à regarder des vidéos, à juste commencer avec une série ou ce que tu veux, en fait, ton cerveau se met en mode consommateur, en mode spectateur. Du coup, le reste de sa journée va être par « Ok, mais comment est-ce que je continue à consommer ? Parce que je l'ai commencé comme ça, je vais la terminer fatalement comme ça. » Chaque matin, produis une chose avant même de ouvrir quoi que ce soit. Avant d'ouvrir ton Instagram, avant d'ouvrir ce que tu veux, avant de même ouvrir YouTube, produis quelque chose. Tourne une vidéo, ne la publie pas ou même publie-la. Au final, tu n'auras aucune vue. C'est ça le gros avantage avec le contenu, les gars. C'est que tant que vous êtes mauvais, YouTube ne vous met pas en avant. Tant que vous n'avez pas le niveau nécessaire que pour que les gens vous qualifient, vous n'aurez pas de vue. Que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc, postez votre contenu parce que de toute façon, il ne sera pas vu. Entraînez-vous, devenez meilleur. Le toi qui poste son contenu qui est imparfait, où le son est dégueulasse, la vidéo elle est tournée avec un Nokia 3310, il est déjà en avance d'années-lumière par rapport au toi qui juste mate une vidéo de plus. 2. Arrête le contenu passif, transforme-le en contenu qui te déclenche quelque chose. T'as pas besoin de plus de connaissances, t'as besoin d'un cadre d'interaction et d'un cadre et d'un plan d'action. Pour ça, viens sur Instagram, explique-moi ton projet, dis-moi ce que tu veux faire. Je prends le temps de répondre à chacun d'entre vous. T'es addict à ton téléphone et c'est pas grave. Je veux qu'à chaque fois que tu consommes du contenu, tu te dises ok, mais qu'est-ce que je peux en ressortir? Quel est son message marketing? Comment est-ce qu'il aborde la chose? Quelle est la diction qu'il utilise? Quel vocabulaire utilise-t-il? Bref, tout ça sont des choses qui sont extrêmement importantes pour qu'au moins tu puisses te dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas faire quand toi tu produiras du contenu, quand toi tu produiras ton offre. Bref, les gars, il faut que vous vous mettiez vraiment dans la phase de la création. Moi, quand je me balade au supermarché, c'est plus des pubs que je vois, c'est vraiment la stratégie marketing. Et ça devient une maladie mentale. Venez me soigner, je vous en supplie. Hors blague, il faut juste que tu te dises et que tu te mettes vraiment dans l'esprit de créer des choses. Et derrière, ton cerveau s'habituera à la chose. Et ce sera de plus en plus facile pour toi de créer de nouvelles choses. Troisièmement, raccourcis le délai entre idée et action. Plus tu attends, plus ton cerveau oublie, plus il s'accommode à la chose. Ton idée n'a de valeur que quand elle vient liée à de l'action. T'as pas besoin d'avoir un Notion hyper compliqué où t'écris ton contenu. Non, moi à chaque fois que j'ai une idée pendant que je suis en train de marcher ou quoi que ce soit, je prends mon téléphone, je note l'idée, je mets le début du script, après je le débat en note vocale, ChatGPT me fait le transcript et derrière je peux produire une vidéo qualitative qui sort à 100% de ma tête. Cette vidéo-ci est sortie pendant que j'étais en train de marcher dans les champs. Je peux même vous trouver l'heure à 21h32. Donc à 21h32, pendant que je marchais dans les champs, j'ai commencé à enregistrer tout ce que je voulais vous dire et derrière, maintenant, je le produis. Je suis le lendemain. Oui, il y a eu plus ou moins 15 heures entre les deux, mais c'est tout simplement parce que je vais pas vous tourner une vidéo le soir parce que j'ai pas assez de luminosité. Bref, vous vous en fichez, mais mettez-vous en tête que l'action est vraiment l'essentiel de ton idée. Si ton idée ne vient pas avec une action derrière, elle est inutile, tu as perdu ton temps. Félicitations. 4. Passe du syndrome de l'élève au syndrome du professeur. Là, dans ta tête, tu n'es pas acteur de ta vie. Tu as tout à apprendre de tout le monde et tout le monde est plus intelligent que toi. Mais tu as énormément de choses à faire comprendre aux gens. Tu as une approche, tu as une personnalité, tu es quelqu'un. Arrête de passer ton temps à vouloir te faire influencer par les autres et commence à montrer qui tu es parce qu'il y aura forcément des gens qui s'intéresseront à toi. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu commences à réexpliquer à tes proches, à tes potes, ce que tu as entendu. Essaye de te rendre intéressant. Entraîne-toi à correctement réexpliquer l'histoire sans être ennuyeux. En fait, ça va débloquer plein de skills. Ton storytelling, ton intonation, ton éloquence, tout ça sont des skills qui sont essentiels. Peu importe ton business, peu importe ton futur, peu importe ton métier, les gens aiment parler avec des gens qui parlent correctement. Et donc, tu dois t'entraîner à pouvoir expliquer des choses qui intéressent les autres. Et le truc le plus fort, c'est quand tu entends quelque chose qui est extrêmement ennuyeux, mais que tu arrives à le réexpliquer de manière
hyper intéressante, hyper claire et limpide à quelqu'un et qui se dit waouh, en fait ce mec est smart. Il faut que tu passes du côté du professeur. Ça, tu peux le faire en post, ça peut le faire en vidéo, tu peux le faire à la salle de sport, tu peux le faire en appel. Bref, tu n'as aucune excuse. Fais ça, commence à réexpliquer des choses que tu as compris et on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir te développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les gars. Si vous avez un problème dans votre vente et que vous voulez la déléguer, venez me parler sur Instagram. On vous fait passer de 10 000 à 30 000 balles en moins de 2 mois. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un commentaire, likez-la. Je ne retiens pas la valeur que je donne dans mes DM, donc n'hésitez pas à venir. C'était Nathan. C'est ciao les gars.